Je vais vous annoncer une décision aujourd'hui que j'ai prise et vraiment que, voilà, après multiples réflexions, j'ai décidé de ne plus investir au pays. Vraiment, c'est compliqué. C'est entre les gens qui te volent, les gens qui t'arnaquent, les gens qui te font tout et n'importe quoi, franchement. Là, je suis vraiment à bout de souffle. En tout cas, moi, j'ai décidé de jeter l'éponge. Je sais que c'est le contraire de ce que je dis souvent, mais là, j'ai décidé de complètement jeter l'éponge. Voilà, dans cette vidéo, si jamais tu veux reprendre l'affaire, reste jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre exactement comment est-ce que tu peux faire pour reprendre l'affaire, même si, voilà, c'est un business intéressant, mais moi, vraiment trop de problèmes, c'est compliqué. Saviez-vous que les poissons surgelés sont cancérigènes? Vous ne le saviez pas? Mais si! Voici pourquoi nous vous recommandons nos poissons Silure. Ils sont 100% bio et élevés sous le contrôle de nos ingénieurs agronomes, soucieux de votre état de santé. Bien plus qu'un poisson, le Silure est un réservoir de protéines. Il est riche en vitamine B, élément essentiel pour la formule des globules rouges. Quoi de mieux pour votre santé? En plus, il n'est pas cher. Vous pouvez l'avoir au tarif promotionnel sur notre site situé à Bibé, au Cameroun. Waouh! N'est-ce pas génial? Ne perdez plus de temps et passez déjà la précommande. Contact plus 237 79 38 60 08 plus 33 677 671 595. Africa Food Industry, une équipe au rythme de la nature pour vous servir. Salut et bienvenue à toi dans cette vidéo-ci super importante. Aujourd'hui, voilà, je vais parler des choses en fait, de tout le contraire dont je parle de cette histoire sur cette chaîne et tout, de ne jamais abandonner, voilà, de continuer, de persévérer. Mais je me trouve dans l'obligation d'abandonner parce que là, c'est compliqué vraiment. Tous les jours, là encore, on vient de m'appeler que voilà, il y a encore un problème au niveau de la ferme, des gens, comme je disais tout à l'heure, des gens qui te volent, des gens qui te font X, Y, Z. On est dans des problèmes avec les techniciens qui nous arnaquent, qui nous détiennent du matériel, les employés sur place qui travaillent tant bien que mal, mais il faut toujours être derrière. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la mentalité des gens. Et je me pose des questions depuis quelques semaines. Je me dis, voilà, est-ce que c'est vraiment important encore de continuer d'investir au pays comme on est en train de le faire? Parce que j'ai l'impression que voilà, soit c'est alors nous qui ne comprenions pas comment investir, soit tout simplement c'est la mentalité sur place qui ne peut pas être changée. Peut-être fatalement, je me dis que on ne peut plus rien changer. Voilà, on est voué à rester dans la condition dans laquelle on est. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu essayes de mettre les gens à l'aise, tu essaies de faire tout ce que tu peux. Et voilà, et comme quelqu'un disait dernièrement dans un commentaire, voilà, moi je suis très bien aux États-Unis où je suis. Voilà, je ne subis pas les menaces de mort, je ne subis pas X, Y, Z. Vraiment, voilà. Je sais que les gens qui sont dans les commentaires vont se dire, voilà, vraiment, tu pensais que tu allais faire quoi? Tu pensais que tu allais arriver, voilà, où tout le monde s'est cassé la gueule, je pensais que tu allais arriver. Mais fatalement, ils ont sûrement raison. Voilà, fatalement, je me dis que peut-être c'est cela qui a raison. Peut-être qu'il vaut mieux rester dans son confort ici en Europe, faire ce qu'on a à faire, voilà, aller à son boulot tous les jours, faire ses business en ligne, des choses qui ne vont pas te casser la tête. Aller investir au pays, c'est peut-être, voilà. C'est peut-être un peu trop, quoi, on va dire, peut-être un peu trop. Mais voilà, à un moment donné, il faut savoir dire qu'on jette l'éponge et reconnaître qu'on a échoué. Reconnaître qu'on a échoué. C'est aussi ça la grandeur de quelqu'un, quoi. Donc voilà. C'était pour vous annoncer aujourd'hui. Donc si jamais tu veux savoir comment tu vas venir récupérer l'affaire, en tout cas, je vais t'expliquer ça au fur et à mesure. Mais aujourd'hui... fatalement, je me résigne, quoi. Donc, peut-être que tu vas me dire ce que tu en penses. Je sais que déjà, il y a des gens qui sont en train de rigoler dans les commentaires en disant que, waouh, vraiment, Aniel, on pensait que tu étais forte et tout. Mais bon, j'avoue ma faiblesse aujourd'hui et fatalement, je suis épuisée et à bout. Donc, c'est la nouvelle du jour. En tout cas, RIP. C'était, voilà, on aura essayé et on sera malheureusement démonté, découragé par les gens du pays. Mais bon, c'était une expérience comme une autre. Donc, en tout cas... je suis sûre que les gens qui sont dans les commentaires là sont déjà en train de dire waouh, les gens sont en train de jubiler derrière. Mais les gars, c'est quoi? C'est un poisson d'avril. Bon, déjà qu'on est en avril, donc c'est un poisson d'avril. Ah, mais c'est rigolo. En faisant cette vidéo, je me suis dit waouh, comme on est en avril et tout, qu'est-ce qui peut intéresser les gars? Donc, poisson d'avril, les gars, donc je n'abandonne pas du tout.
Pas du tout. Je suis vraiment au top de ma forme, mieux que jamais. Mieux que jamais. Et pour ceux qui rigolent, il y a derrière, waouh, vraiment, il y a tous les gens derrière, que dès que tu dis que tu abandonnes et tout, il y a ceux qui compatissent avec toi, qui ne comprennent pas, mais il y a ceux qui sont tellement heureux derrière, qu'on se dit, oui, vraiment, tu pensais que tu allais faire quoi? Tu pensais que c'est toi qui allais révolutionner le pays, tu allais changer le monde, tu allais faire ceci. Non, les gars, et peut-être que oui, pourquoi pas? Je peux aussi penser ça, non? Donc, poisson d'avril, les gars, poisson d'avril, je n'abandonne pas du tout. Plus je suis encore, comme je disais, plus motivée que jamais. Quel que soit ce qui se passe sur le terrain, on n'abandonne jamais. Comme disait quelqu'un, un entrepreneur ne pleure pas, donc. On ne pleure pas. Donc, c'était un poisson d'avril et je vous rassure tous ces gars, je n'abandonne pas du tout. Donc, c'est pour voir s'il y a des gens qui vont arriver jusqu'au bout de cette vidéo. C'est parce que dès que les gars vont voir le titre de la vidéo, comme quoi, oh, Ariel a abandonné, ça y est, je jette l'éponge, je n'investis plus dans la pisciculture, je n'investis plus au pays. Il y a toujours des gens derrière qui sont contents, les gens qui disent, voilà, qu'est-ce que vous pensez même que vous allez, c'est vous qui allez changer le pays, c'est vous qui allez changer l'Afrique. Non, c'est pas nous qui allons changer l'Afrique, mais nous devons faire partie de la solution. Et je reste droit dans mes bottes, fidèle à mes convictions, qui sont que nous devons faire partie du changement, quelles que soient les difficultés sur le terrain. Les difficultés, je les montre tous les jours, entre les techniciens qui nous arnaquent, qui nous retiennent du matériel, qui nous fait des gens qui vous volent même du n'importe quoi. Et ce qui est fou, c'est que les gens au pays, même si tu dois toujours être derrière eux, voilà, on va dire, ce sont les réalités du terrain. Donc maintenant, on apprend à vivre avec, on apprend à manager le personnel avec, parce que si tu investis au pays, tu vas te rendre compte que les gens au pays, il faut être derrière eux. Il faut avoir un suivi minutieux, même si tu t'adresses à un ingénieur, à X, Y, Z, il faut toujours être derrière eux. Mais donc, moi, je suis encore, comme je disais, motivé plus que jamais. Nos équipes sont motivées plus que jamais. Certes, on subit des pertes, mais voilà, qui ne subit pas les pertes dans une entreprise, qui ne subit pas des arnaques. En tout cas, si tu t'hasardes un jour à faire, en fait, ce que tous les autres ne font pas par peur, par peut-être ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, comme je voyais dans un commentaire quand je disais que on est en train d'être menacé par l'autre technicien, je disais que moi je suis très très confortable moi aux États-Unis là où je suis, mais bon, moi aussi je suis confortable là où je suis en France, je suis confortable dans la vie que je mène actuellement, dans le travail que je fais, mais j'ai voulu prendre un risque, non? J'ai voulu prendre un risque, c'est-à-dire voilà, prendre un risque qui foncièrement on va dire, moi je n'ai pas forcément besoin de ce que tu m'entraînes de faire au pays, mais c'est un risque qui n'est pas vraiment pour moi, mais qui est aussi là pour le pays, qui est là pour peut-être les générations à venir, pour montrer qu'une femme peut aussi se lever, parce que vraiment, on va voir des hommes qui font des choses, etc. Mais une femme peut aussi se lever un jour et dire qu'on va aller faire un projet au pays et derrière cette personne drainer un maximum de personnes comme nos actionnaires qui nous ont fait confiance, et donc je remercie encore la confiance aujourd'hui. Et comme je disais aux personnes même qui investissent dans ce projet dès le début, investir en tout cas en Afrique, ce n'est pas chose facile. En tout cas, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment apprendre que c'est sur le long terme. Donc c'est vraiment sur le long terme. Et quand on est en train de travailler sur le long terme, il faut comprendre qu'il faut prendre le temps de apprendre les choses, prendre le temps de mettre les choses en place, de comprendre l'environnement dans lequel on investit, de s'entourer surtout de bonnes personnes. C'est ce que j'explique dans mon livre qui va paraître bientôt. Quelqu'un me demandait encore quand est-ce que ton livre paraît, quand est-ce que X, Y, Z. Le livre est déjà en cours d'édition et il va paraître très bientôt. Là-dedans, je détaille les motivations qui m'ont poussé moi à me lancer dans quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie, je n'avais jamais imaginé. D'ailleurs, même il y a encore quelques années, je me disais que moi je devais un peu retourner au pays en Afrique. On est tous désespérés, tu peux voir ça dans mon livre, c'est impressionnant. Je me disais que voilà, c'est foutu, mais voilà, au fur et à mesure que je retourne en Afrique, je dis que voilà, on a aussi notre part de travail à faire. On doit jouer notre rôle. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée. Et dans ce livre-là, j'explique quelles sont les difficultés qu'on a depuis qu'on a commencé et comment est-ce qu'on les résout au fur et à mesure. Donc, tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses dans ce livre-là qui vient de paraître. Le lien ici en barre de description te dit comment est-ce que tu peux
le précommander déjà, parce que je pense que ce sera une version limitée. Et d'ailleurs, pour information, pour ceux qui ne sont pas au courant déjà, puisque j'ai édité ce livre avec Argent Livre, de peut-être connaître l'édition Argent Livre ici avec son promoteur Valère Bélias. Et donc en juillet, je serai au week-end de l'écrivain en juillet à Paris, au Hilton à Paris, pour justement présenter ce livre. Donc c'est la première fois que j'annonce ça ici. Je vous montrerai déjà au fur et à mesure la couverture, hein, déjà trouver la couverture du livre, etc. C'est vraiment magnifique. C'est un chef-d'œuvre, en tout cas pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc c'est cool quoi. Donc si tu veux ce livre-là, être les premiers sur la liste à l'avoir, tu vas sur la barre de description et tu t'enregistres dès qu'il est sorti et tout. Je te l'expédierai peut-être au mieux. Ou alors tu pourras peut-être le commander sur les éditions Argent Livre. Et donc c'est cette raison pour laquelle moi j'ai voulu partager mon expérience à travers ce livre, à travers les vidéos que je fais, ce que je montre sur le terrain, etc. etc. Donc je t'invite vivement à rester connecté et aller prendre ce livre-là, tout simplement. Donc si tu étais content, je dis que moi, Adrien a abandonné et tout, non, je n'abandonne jamais. En fait, je suis tellement têtu, comme disait quelqu'un, l'entrepreneuriat, c'est pour les têtus, que c'est quand quelque chose est dur, compliqué, qu'on n'arrive pas, c'est même là que je reste encore dedans. Donc, pour te dire, voilà, je suis encore plus motivé que j'avais les difficultés qu'on a, voilà, me motive encore à me dire, si j'arrive à affronter ces difficultés-ci et que nous arrivons à passer ce cap, c'est que nous avons tout gagné et ce sera encore une expérience de plus magnifique à partager avec vous autres et surtout une source d'inspiration, dire que voilà, malgré les challenges qu'on a sur place, on peut toujours se relever et c'est vraiment ça que je vais communiquer à travers cette vidéo-ci. Donc, si tu vois cette vidéo en avril, c'est poisson d'avril. Bon poisson d'avril et surtout, n'abandonne jamais, quelle que soit la difficulté que tu rencontres sur le chemin. Comme je disais, l'entrepreneuriat, c'est un long parcours du combattant, mais au final, il faut regarder en fait l'objectif qui se trouve sûrement au bout du chemin. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo-ci. Est-ce que tu pensais que j'ai abandonné? Sérieusement, dis-moi, est-ce que tu penses vraiment que j'ai abandonné? Si oui, dis-moi pourquoi, sinon tu me dis aussi pour toi. Et je te dis donc à très bientôt. God bless.